Chapitre 6, troisième partie, sixième sous-partie. Culpabiliser, le principe de la double peine. Après la douleur physique, les évocations lancinantes de la mémoire. On change de niveau, mais il y a du sens et de la continuité. C'est une réflexion toute récente, car elle m'a été inspirée par la pensée que tu as exprimée lorsqu'on parlait de la vieillesse, à savoir celle-ci: il n'existe aucune force dans l'univers qui peut faire que ce qui fut ne l'a jamais été, mais je peux changer à tout moment, à un moment d'égarement. Je joue pas le faux modeste, je me laisse aller. La culpabilité est un désordre psychique tenace. Culpabiliser, c'est revivre à chaque fois l'événement qui est à l'origine de ce sentiment. C'est la double peine à perpétuité. Et on se l'inflige à soi-même, cette peine. C'est un peu comme agacer une dent malade avec le bout de sa langue. On sait que ça fait mal, mais souvent on ne peut s'empêcher de le faire. Appeler inlassablement le sentiment de culpabilité, c'est la même chose, sauf qu'ici, comme tu disais au début, on change de niveau, on passe au méandre de la conscience émotionnelle. Ce qui signifie que revivre indéfiniment de tels actes peut les ériger en modèle et inciter puissamment à les reproduire, un peu comme l'enfant battu qui maltraite ses propres enfants. Une solution? Comme la machine à remonter le temps n'est toujours pas disponible, se libérer de ce sentiment de culpabilité par le recours à la respiration consciente ou l'attention, chaque fois que cette impression se manifeste. Et savoir que l'on peut changer à tout moment, j'allais conclure là-dessus. Désolé.